Quand tu refuses d'écouter Dieu, ce sont les circonstances qui crient plus fort jusqu'à te briser. Il existe une forme de désobéissance plus dangereuse que le péché lui-même. C'est celle qu'on appelle la désobéissance tranquille. Celle où l'on sourit, où tout va bien, juste avant que la vie se retourne pour réclamer ce que l'on a ignoré. Eric, 32 ans. Un homme vif, capable, respecté. Mais avec un défaut fatal, il croit pouvoir négocier avec Dieu. Il connaît la parole, connaît la voix de Dieu. Mais pense toujours, juste cette fois. Après, je me reprends. Une nuit, Dieu lui parle. Ne touche pas à cette affaire. Ne signe pas, attends. Eric ressent un poids dans son cœur. La voix est claire, trop claire. Mais l'argent lui brille devant les yeux. L'affaire promet une liberté qu'il attend depuis des années. Alors il murmure, « Seigneur, laisse-moi juste régler ça. » Et il signe. Il signe en sachant qu'il a désobéi. Au début, tout semble normal. Puis la première mauvaise nouvelle tombe. Un investisseur se retire. Une somme disparaît. Une date limite approche. La tension monte. Mais Eric se dit, « C'est juste une épreuve. Dieu est avec moi. » Non, ce n'était pas une épreuve. C'était le premier appel. Les choses s'enchaînent sans pause. Chaque jour porte un nouveau problème. Compte bloqué. Clients en colère. Menaces. Courrier juridique. Rumeurs qui circulent. Amis qui s'éloignent. Eric ne dort plus. Il perd du poids. Il reste assis dans l'obscurité pendant des heures. Un soir, il éclate. « Oh mon Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me laisses ?» Silence. Puis, comme un coup de marteau dans son esprit. « Je t'avais prévenu. » Eric tombe au sol. Il sanglote. Pour la première fois, son cœur se brise vraiment. L'enquête s'ouvre. On l'accuse de fraude. Son nom circule sur les réseaux sociaux. Sa famille le regarde avec honte et incompréhension. Chaque circonstance devient une pierre qui l'écrase. Il vit avec cette phrase. « Si j'avais obéi, rien de tout ça ne serait arrivé. » Il dit à Dieu, « Même si tu me brises, ne me laisse pas devenir quelqu'un que tu détestes. Change-moi. » Eric commence à prier chaque jour, non plus pour s'en sortir, mais pour se soumettre. Il lit la Bible non plus comme un livre, mais comme un sauvetage. Il confesse. Il répare ce qu'il peut. Il renonce à toutes les mauvaises alliances. Il vide sa vie de tout ce qui l'a éloigné de Dieu. Ce n'est plus l'homme bruyant et sûr de lui. C'est un cœur humble, cassé, mais enfin docile. C'est alors que Dieu agit. L'enquête révèle qu'il a été manipulé. Les accusations tombent. Un ancien partenaire avoue sa faute. La justice se calme. Dieu ne restaure pas tout d'un coup, mais il restaure ce qui est essentiel, le cœur d'Eric. Et une nuit, dans la prière, Eric entend « Maintenant, marche, mais marche derrière moi. » Il pleure, parce que cette fois, il obéira.